Le coin luxe, parce que l'univers du luxe, ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, l'hôte de ce podcast. À l'adolescence, j'ai découvert le maquillage et son pouvoir. J'avoue que je fais partie de cette génération qui a commencé en regardant YouTube avec Mac Barbie 07 ou encore Enjoy Phoenix. Et à l'époque, on parlait surtout des rouges à lèvres MAC, des vernis Chanel ou OPI et tout ce qui allait avec. Forcément, on n'était pas des pros, on était surtout attirés en premier lieu par le packaging. Quelque chose qui a très vite été compris par les maisons de luxe, en mon sens. Puisque depuis 10 ans maintenant, le monde du luxe se diversifie de plus en plus et tend à proposer des lignes de maquillage. Alors, est-ce que c'est simplement une nouvelle source de revenus ou une stratégie de marque plus profonde? Décortiquons cette tendance ensemble. Pourquoi le maquillage attire les maisons de luxe? D'abord parce que c'est accessible et c'est une entrée dans le monde du luxe pour les clients. Je pense qu'il est nécessaire de comprendre le point de vue des clients. Comme je le disais, peu importe l'âge ou le genre, le maquillage attire et peut s'accorder à bien des budgets. Historiquement, les maisons de luxe lançaient surtout leur gamme de parfums, comme ça a été le cas de Chanel, qui a très vite été rejoint par d'autres maisons. Pendant longtemps, un parfum d'une maison de luxe était un cadeau précieux que certains foyers qui ne faisaient pas partie de la cible pouvaient s'octroyer de temps en temps. Il en est de même aujourd'hui avec le maquillage, puisque lorsqu'on regarde les prix, il faut compter entre 30 et 60 euros pour un produit chez Saint Laurent Beauté. À ce prix-là, on peut avoir un blush liquide, un mascara ou un fond de teint. C'est certes un peu plus cher que la moyenne des marques de mass market, si on compare avec du Sephora par exemple, mais ça reste plus accessible qu'un vêtement ou un sac à main, donc on peut rentrer dans le luxe grâce à ça. Et alors, on a des produits comme le rouge à lèvres ou le fond de teint qui permettent aux consommateurs de s'approprier un peu la marque, souvent grâce à ce prix inférieur. L'accessibilité des produits n'est pas le seul argument. En effet, le marché des cosmétiques est vraiment leader mondial et ce depuis plus de 20 ans. Donc en plus d'être leader, ce marché-là, il est en croissance constante. Il n'a jamais était en décroissance et ce malgré les inflations et les crises économiques que le monde a pu connaître. En 2022 par exemple, il pesait plus de 500 milliards de dollars. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment par rapport au marché du prêt-à-porter, c'est énorme. Et cette demande, elle est combinée aussi à une évolution des tendances de beauté qui est régulière. Tous les ans, il y a des nouvelles tendances et donc une marque peut facilement se réinventer grâce à ce marché-là. Et c'est forcément ce qui a incité les marques de luxe, à étendre leur offre pour capter cette croissance. Évidemment, il y a aussi la construction d'un univers de marque complet. En plus de ces deux arguments de taille que je viens de vous donner, les maisons de luxe veulent désormais aller plus loin dans leur construction. Ainsi, ils peuvent continuer à construire leur univers et mettre en avant leurs valeurs, leur histoire et leur esthétique dans ces nouveaux produits. Le maquillage permet d'offrir une expérience différente du prêt-à-porter, par exemple, mais aussi globale en gardant la cohérence avec l'image de marque. Lorsqu'on regarde les lignes de maquillage de Saint Laurent, par exemple, on retrouve l'univers de la maison de mode et on peut même se référer à certaines collections. C'est vraiment un plus et pour les acheteurs et pour les maisons de mode. Alors, comment se passent les stratégies de lancement des maisons de luxe dans le monde des cosmétiques? Alors, tout d'abord, ça va se passer par la créativité. Elle doit être ancrée dans l'ADN de la marque. En effet, les maisons de luxe doivent s'assurer que leur maquillage ne soit pas juste un produit en plus, mais un véritable prolongement de leur style. Donc, grâce à ça, on a des campagnes publicitaires, des collaborations, et les produits eux-mêmes s'inspirent des thèmes emblématiques de chaque maison, et on peut le voir quand on va dans un corner. Par exemple, quand on va aux Galeries Lafayette ou au Bon Marché et qu'on voit tous les corners beauté, on peut distinguer chaque marque de maison de luxe qui sont différentes les unes des autres. Par exemple, quand Gucci a décidé de lancer sa ligne de produits de maquillage, on l'a vu que c'était sous l'impulsion d'Alessandro Michele, donc l'ancien directeur de la maison, qui se distingue un peu à son look un peu vintage, artistique, et qui est fidèle. Du coup, ça a représenté complètement la ligne de maquillage Gucci a complètement été représentée par l'impulsion d'Alessandro Michele et on peut le distinguer par rapport à du Chanel qui est un peu plus sobre. On le voit, il y a vraiment la distinction se fait au niveau des 2C sur le packaging qui est noir. Tout est noir et blanc. Euh, Saint Laurent va reprendre un peu tout ce qui est
le désert, le Sahara, et qui fait penser évidemment à Marrakech, puisque c'est l'une des villes favorites du créateur. Et on voit ça dans toutes les maisons de luxe. Évidemment, aujourd'hui, ça passe aussi beaucoup par le marketing digital et les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. C'est devenu des terrains essentiels pour le maquillage de luxe. Ça l'était déjà pour les marques de mass market, mais ça l'est d'autant plus pour le maquillage de luxe. Même si la communication doit être sobre et plus discrète, ils sont quand même présents à leur manière. Alors évidemment, on a des influenceurs qui vont être associés aux marques. On le voit avec la sortie de la ligne de maquillage de Valentino, par exemple. Et ils vont créer des looks en présentant ces produits de beauté pour capturer, du coup, cette nouvelle cible qui va pouvoir s'approprier ces produits de beauté. Donc, les marques, elles vont utiliser leur propre compte avec des tutoriels. Et en ça, elles vont pouvoir s'approprier aussi d'autres codes qui ne sont pas forcément ceux du luxe. Et ainsi rentrer plus facilement dans le marché du luxe. Enfin, il y a évidemment les éditions limitées et les collaborations. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans la communication du luxe et ça permet de maintenir l'exclusivité. Alors, certaines marques vont jouer sur les éditions limitées euh, pour beaucoup de produits. C'est le cas notamment de Chanel qui lance régulièrement des collections saisonnières et limitées afin de générer l'anticipation et la rareté, qui sont donc les points essentiels de la communication et le marketing du luxe. Et ça va maintenir ce statut dans le secteur de la cosmétique. On sait que cette marque est une marque de luxe grâce à ce qu'elle fait. Enfin, je pense qu'il est essentiel de comprendre les défis et les opportunités qu'ont les maisons de luxe dans le maquillage. D'abord, elles doivent maintenir leur positionnement de luxe. Comme je l'ai dit précédemment, elles vont s'approprier certains codes des marques de maquillage pour pouvoir communiquer dessus sur ces lignes de beauté, mais elles vont vouloir garder ce positionnement et donc opter pour des communications plus discrètes et garder en fait ces codes de luxe. C'est un défi principal qu'il ne faut pas banaliser parce que c'est leur image de marque qui est en jeu. Donc en rendant ces produits plus accessibles grâce au prix, via le maquillage, elles peuvent courir le risque de diluer leur exclusivité. Pour éviter ça, elles vont s'assurer de quand même maintenir un design sophistiqué, comme je l'ai dit. On peut distinguer leur propre ligne de maquillage. Quand on achète un rouge à lèvres d'une maison de luxe, pour moi, c'est un véritable objet. C'est un bijou. On le voit notamment avec les rouges à lèvres ou les vernis Christian Louboutin. C'est un objet avec une qualité irréprochable. Et évidemment, en magasin comme en ligne, comme en boutique, en boutique ou en corner en fait, il faut que l'expérience d'achat reste premium et on se rende compte qu'on est en train d'acheter du luxe. Ça, c'est essentiel. Ensuite, il y a évidemment la concurrence intense avec les marques de maquillage spécialisées. Si les maisons de luxe reprennent un peu les codes des autres marques de maquillage, ce n'est pas pour rien, puisque elles sont arrivées sur le terrain, les marques de maquillage mass market sont évidemment arrivées sur le terrain avant elles. Donc on a pour tous les budgets, pour tous les prix, mais il y a quand même une concurrence qui reste assez rude avec les marques de maquillage dédiées qui sont premium, comme MAC, Fenty Beauty, Charlotte Tilbury. Et après, on peut aller encore plus loin avec Guerlain ou encore Lancôme, qui ciblent quand même un public haut de gamme, qui pourrait s'apparenter à du public de maison de luxe, mais avec beaucoup plus d'innovation, puisque c'est leur cœur de métier, contrairement aux maisons de luxe. En tout cas, les maisons de luxe de prêt-à-porter. Alors, évidemment, en existant avec ces marques-là, la compétition est rude et il faut savoir gagner le marché petit à petit, s'assurer que les offres soient à la hauteur en termes de qualité, d'innovation et que le public soit satisfait. Enfin, il y a le challenge qui est primordial aujourd'hui, la responsabilité en matière de durabilité. C'est un des enjeux du luxe, peu importe le niveau, en fait, que ce soit en prêt-à-porter, en termes d'automobile ou peu importe, le marché de luxe est de plus en plus attendu sur cette question de durabilité et
C'est évidemment le cas aussi dans la beauté. Le maquillage de luxe est aussi souvent critiqué pour l'usage de plastique. Les marques comme Dior ou Chanel explorent davantage des options plus écologiques, mais ce défi est une opportunité aussi de se distinguer en fait. Et elles l'ont comprise, les marques de luxe l'ont comprise, qu'elles peuvent se distinguer en faisant des produits plus respectueux de l'environnement. Donc à voir ce que ça va donner sur les années à venir. Alors, quelles sont les perspectives pour l'avenir? Le maquillage semble bien être là pour rester dans l'offre des grandes maisons de luxe. C'est une diversification qui, au-delà des revenus, permet de connecter avec une clientèle plus large, plus jeune aussi, tout en restant fidèle à leur image. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les maisons de luxe réussissent à allier tradition et innovation dans un secteur en constante évolution. Dans les années à venir, attendez-vous à avoir encore plus de collaborations, d'innovations et de produits signatures dans la beauté de luxe. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé cette exploration du luxe et du maquillage, n'hésitez pas à me suivre pour plus de sujets captivants sur les tendances de l'industrie. À très bientôt pour un nouvel épisode.